Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je suis en Haute-Loire, du côté de Blel, pour l'enregistrement de ce Hit Story organisé par la municipalité. Notre invité du jour s'est affirmé depuis les années 80 comme l'une des artistes les plus singulières et les plus attachantes de la chanson française. Elle a sorti il y a quelques mois un superbe album sur les cendres dansées, certainement l'un de ses plus personnels. Bonjour Gilles Caplan. Bonjour. Alors sur cet album figure le single Tout éteindre, qui est le premier morceau dans la tracklist. Est-ce qu'on peut dire que ce titre préfigure un petit peu la palette des sentiments qui anime tout le disque ? On peut éventuellement le dire parce que c'est une chanson qui parle de la passion amoureuse, mais c'est plutôt une passion assez éphémère en fait, une passion qui brûle un peu tout quoi. Et les passions, on sait ce que c'est très flamboyant, c'est pas toujours très très constructif. Hein. Et après il reste toujours des braises, des feux. Et l'idée c'était vraiment une injonction à, malgré les choses qui se terminent, malgré la peine qu'on peut en avoir, ne pas rester chez soi à pleurnicher, sortir et essayer de rester dans la grâce, dans la danse et dans le côté heureux des choses, même si c'est pas toujours facile. Ouais. Il est peut-être un peu plus léger que les autres morceaux de l'opus. Il est un peu plus léger, ouais. Il est plus léger qu'un morceau comme Bleu existentiel par exemple, qui est ou même Virginia, qui parle de la mort de Virginia Woolf, oui. En fait. Bon, même si on les écoute, on se dit pas que c'est lourd, mais Bleu existentiel, c'est un peu sur le sentiment éphémère de l'être humain sur cette terre. Et Gilles, comment il est né ce morceau ? Vous vous souvenez de la création, du moment ? Tout éteindre, oui. Hein. Oui, alors Tout éteindre, c'est un morceau que j'avais commencé à écrire en 2010, vous voyez. La vie des morceaux, la vie d'un texte, c'est très long. J'avais commencé à l'écrire. Et puis j'ai dit, tu voudrais tout éteindre sur les cendres dansées. J'ai un feu dans la tête, j'avais tout ça. Et puis j'arrivais pas à la finir, j'arrivais pas à trouver de musique dessus, donc je l'ai laissé un peu dans un coin. Et quand j'ai commencé à travailler avec Émilie, après on fait toujours quand on commence à travailler sur un album, on fait toujours le point sur les textes qu'on a, les bouts de texte qu'on n'a pas réussi à finir. Parfois c'est pas le moment. Et puis ça s'est fait parce que aussi il y avait la musique d'Émilie qui était très inspirante quoi. Justement, musicalement, il est imparable. Ce morceau, on l'a vu là sur scène. Vous êtes fiers du résultat ? Ah oui, je suis très contente. Ouais. Oui, surtout, on sait quand il y a un truc qui réussit, on le sait, on se dit c'est exactement ça qu'il fallait quoi. Ouais. Le clip est très beau aussi. Il sert bien la chanson. Comment vous avez travaillé pour ce clip ? Alors c'était pas facile parce que donc c'est que de la post-prod avec des flammes qui ont été ajoutées et donc j'ai tourné toute seule sur un fond vert. Ah oui, oui. Eh oui, donc c'était vraiment pas marrant. Une après-midi entière à danser dans un hangar, vraiment un hangar de la Seine-Saint-Denis tout pourri quoi, avec juste un fond vert et 3 caméras et démerde-toi quoi, avec tes caméras et ton fond vert quoi. Et donc il faut faire un peu preuve d'imagination. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir des mouvements assez amples pour après, parce qu'on allait mettre des flammes dessus, puisque dans le clip je brûle vive un peu. Je suis Jeanne d'Arc. Voilà. Donc au-delà de Tout éteindre, l'album entier bénéficie d'un bel écrin musical grâce à Émilie Marche, vous en parliez, qui a composé et réalisé cet album. Comment vous êtes rencontrés ? Comment est née cette collaboration avec Émilie, qu'on aime beaucoup là dans Hit Story ? En fait, on s'était déjà croisés il y a très longtemps, mais la vraie rencontre, ça s'est fait après un concert de Dany au Bataclan. Voilà, elle accompagnait Dany à la guitare et j'étais au concert et j'ai trouvé vraiment super. Et je trouvais surtout, je l'avais rencontrée avant où elle jouait essentiellement de la guitare sèche. C'est pas du tout la même personne, quoi. Pas du tout le même style. Elle s'est vraiment trouvée, elle s'est affirmée en fait. Elle a trouvé son son. Elle est passée de la guitare acoustique à la guitare électrique, même si elle continue évidemment, vous l'avez vu ce soir, à jouer la guitare électrique. Mais elle a vraiment trouvé son son et son identité avec la guitare électrique. Voilà. Et puis je lui ai parlé et puis on a bu un coup comme souvent. Et puis je pense que 2 jours après, on commençait à travailler ensemble, quoi. Ouais. Et au niveau des textes, vous abordez quand même pas mal de sujets dans cet album. J'essaye, le thème du... Oui, il n'y a pas tellement de chansons d'amour en fait dans ce disque. C'est pas un disque de chansons d'amour, c'est plutôt un disque d'introspection, de questionnement, être heureux,
Feu, bon, alors quand il y a de l'amour, c'est de l'amour qui est mort, quoi. Oui. Voilà. Ouais. Mais moi j'aime bien quand on a deux goûts différents en fait, un peu le doux amer, le sucré salé. Oui. C'est-à-dire qu'on a des textes un peu denses, un peu existentiels, et puis avec une musique qui est quand même très up tempo, presque assez dansante parfois. Oui. Et donc ça contrecarre en fait, ça atténue le côté un peu sombre et ça donne de la profondeur à quelque chose qui est un peu trop dansant, quoi. Il y a Animal aussi qui a fait sensation là sur scène. Ouais, ça c'est une de mes préférées aussi. Oui, ouais. J'ai hésité Non, pour ce hit story. Non, très bien, c'est un vieux texte aussi, ça, Animal. Oui. C'est un vieux texte que j'ai ressorti et puis pareil, il y avait pas vraiment de couplet. J'ai réécrit pas mal. C'est-à-dire que des textes existants avant, je retravaille après. Et puis Daron sur votre histoire de maman avec un garçon qui grandit. L'idée c'était de dire qu'il était devenu trop grand en fait. Voilà, on peut plus le prendre dans les bras comme on le faisait avant. Et moi qui suis quand même assez affective et sensible, voilà, les choses changent, c'est normal en même temps, voilà, donc c'est un texte sur ça, ouais. Avec le recul, vous êtes contente de l'accueil réservé par le public, puis les critiques aussi qui ont été bonnes sur cet album? Ah ouais, je suis ravie, je suis super contente. J'ai eu des beaux papiers, notamment de Rolling Stone, de Rock and Folk. Bon, il y a Pierre Lescure qui a fait un super éloge dans C'est à vous. Enfin, non, j'ai eu des beaux trucs, ouais. Ouais, je suis très fière, très contente. Ouais. Puis même là, ce soir, l'accueil du public, c'était super, quoi. On est dans une petite salle, c'est complet, c'est plein, on rajoute des chaises. Les gens sont hyper enthousiastes, voilà, ils sont présents, ils sont vivants, ils sont pas complètement amortis, c'est bien, quoi. Je crois que vous êtes contente d'avoir découvert la Haute-Loire. Je ne sais pas si vous connaissez déjà un petit peu. Oui, en fait, je suis venue plusieurs fois, mais c'est toujours avec Yvan Marc là mais c'est jamais au même endroit en fait. Donc à chaque fois, il m'emmène dans des endroits différents. Donc je parachève ma connaissance de la Haute-Loire. Voilà. Gilles Caplan, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, de quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours qui s'inscrit quand même dans une durée je dirais de sa longévité en fait, parce que il y a des moments difficiles, il y a des moments de doute, des moments où on a envie d'arrêter, des moments où c'est pas facile, des moments où on est seul, on n'a plus de label, on n'a plus rien. Donc faut avoir la force de continuer et puis de se dire non, non, je continue, j'ai toujours quelque chose à partager, à dire. Donc ça c'est quand même, je suis assez fière de ça. Et puis aussi d'avoir réussi à prendre vraiment la mesure de ce que c'était que de monter sur scène et de chanter, quoi. Voilà, chose que quand on est jeune, on n'a pas toujours cette conscience-là. On fait les choses un peu plus légèrement ou par opportunité. Là, non, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, d'important. Et oui, donc ça, c'est bien pour moi. Dernière question, Gilles Caplan, quels sont vos projets là pour cette année 2024 On imagine qu'il va y avoir pas mal de scènes encore. Des concerts, oui, il y a les Francopholies, il y a les festivals Les Femmes s'en mêlent, il y a des dates hors festival aussi. L'année dernière, j'ai joué une pièce de Fédo, Le Dindon, donc j'ai une petite tournée là qui vient, et puis il y a toujours, j'essaye toujours d'engranger un nouveau projet, voilà, pour la suite, quoi. Donc il va falloir que je commence à y réfléchir et voilà, j'ai une commande d'un petit texte aussi à écrire pour un livre sur la musique, un petit, voilà, bon, c'est des choses très agréables à faire en fait. On vous souhaite plein de plaisir, plein de bonheur dans les prochaines semaines. C'était vraiment très agréable d'échanger avec vous. Merci Gilles Caplan. Merci à vous, merci beaucoup.